faire 10 millions de vues, un truc comme ça. Également Gymshark qui m'a envoyé un DM et qui m'a envoyé des produits et tout. Là, j'ai fait mon meilleur mois il y a 2 mois où j'ai fait. Et le but, c'est de faire 10 000 en août. À partir du moment où une vidéo qui fait 1 million de vues, tu peux être sûr que les autres vont commencer à monter. Tu lâches 5K dans un accompagnement, tu te dis, putain, j'ai intérêt à le rentabiliser, à prendre toute la valeur que le mec a m'apporté. J'estime actuellement, tu vois, avoir ma lancée pour m'inspirer surtout de moi-même et pas m'inspirer des autres. Comment tu peux faire percer un podcast? Moi, je dis souvent, c'est à peu près 40% l'épisode s'il est bien à l'intérieur et 60%. Donc toi, t'as déjà pris un coach business ou pas? Non, jamais. Jamais. Enfin, j'ai déjà été, tu sais, dans des espèces de communautés, genre des trucs à 25 balles par mois, où genre il y a d'autres mecs un peu de tout niveau, et genre le mec qui a la communauté, c'est souvent le mec le plus chaud, tu vois. Mais c'est pas vraiment des accompagnements one-to-one, avec des formations en ligne, tout ça. C'est plutôt des trucs de groupe, entre guillemets. Ça, j'avais un abonnement comme ça il y a quelques mois, années, quand j'ai vraiment tout débuté, enfin au tout début, quand je débutais au tout début, quoi. Et ça m'a pas mal aidé, en vrai. Mais après, j'en ai pas repris depuis. Ouais. Et parce que ça avait fermé, ça. quand tu dis que ça t'avait bien aidé, en mode ça t'a vraiment permis d'augmenter ton chiffre d'affaires de combien, par exemple? Bah en gros, je faisais pas de sous quand je suis rentré, tu vois. Genre, je venais de me faire. Parce que moi, mon premier business c'était achat-revente Vinted. Je me suis fait bannir de Vinted. Et j'ai totalement relancé du coup en tant que monteur vidéo. Et je suis arrivé là-bas, je savais pas comment vendre des services ni rien. Et il y avait des mecs qui avaient déjà fait des sous, qui faisaient des sous au moment où j'étais dedans. Et du coup, en vrai, j'ai vraiment beaucoup appris en fait par les gens et juste en étant curieux, vu que je suis quelqu'un d'hyper curieux et tout. Je posais full questions, ouais, comment tu fais, comment ça marche ça, comme un vrai débutant à fond, genre, tu vois. Et de fil en aiguille, ils m'ont un peu aidé. Et il y a vraiment un truc vraiment d'entraide, tu vois. Ouais, moi je vois, c'était communauté school. Et toi du coup, t'as aussi une communauté school, c'est bien ça? Ouais, je l'ai lancé il y a pas du tout longtemps pour l'instant. Ouais. J'ai mis gratuit, tu vois, histoire de. Ouais. C'est vraiment pour mettre mes ressources dessus et ça. Ouais. Et ça marche bien? T'as pas mal de monde qui rentre? Bah là pour l'instant j'ai juste 21 personnes, tu vois, donc Ça, c'est quand même pas mal. pas grand monde. Mais je vais essayer de la push, de mettre plus de monde. Déjà je pourrais dire à mes clients actuels d'aller dessus, mais je le fais pas actuellement. Parce que j'ai déjà envie de comprendre la plateforme, tu vois, je savais pas exactement comment ça marchait au début. Je viens de lancer un gros. Ça. Ouais. Et parce que tu sais qu'avant c'était à 99 € par mois. Tu l'as pris à 99 ou parce que maintenant il y a l'option à 9 €. J'ai payé le premier mois à 99 et après là je viens de changer parce que je me suis rendu compte qu'en fait je m'en foutais des autres options, genre pouvoir changer son lien ou quoi. Je m'en fous, je mets dans un autre URL, de toute façon c'est un truc tapite. Donc ce qui était bien, moi aussi du coup j'ai pris le truc à 9 € forcément. Mais ouais. Tu peux pas mettre d'autres personnes, tu sais, c'est des admin, je sais pas comment on appelle ça, mais. Ouais, admin, ouais. Ouais, okay. admin. C'est que toi tu peux gérer, mais tu peux pas inviter d'autres personnes pour mettre des vidéos par exemple. C'est un peu ça qui est dommage. Ok. Et toi t'as un school toi? Ouais. Je suis en train de le créer actuellement. Ok, je savais pas. Ok, je savais pas du tout. Ça se fait petit à petit. Et du coup, ouais, tu vas mettre tous les mecs avec qui tu taffes dedans. Ouais, bah en gros là si tu veux, j'ai un groupe WhatsApp, on est 185 dessus. Ah ouais. Sauf que c'est un bazar pas possible. 185 mecs qui t'ont join là. Ouais. C'est énorme. Putain. Mais en gros c'est un bazar, il commence à faire le bazar. Du coup j'ai fait un règlement et tout. Parce que moi si tu vois, en gros je suis accompagné par un coach business. Là ça fait un mois que je suis avec lui. Ça fait à peu près un an, même un an, voire 2 ans que j'échange avec. Et donc il m'a aidé par rapport à ça. Parce que sur le groupe c'est vrai que c'était le bazar vraiment. Donc on a remis les règles. Et oui, là c'est beaucoup mieux. Donc, mais je pense par la suite, je vais passer vraiment sur le côté school. Parce que là, c'est un peu tout le monde qui fait le bazar. Il n'y a pas trop de règles, même si j'en ai mis. Alors que je pense en vrai, franchement, sur un. Même tu peux pas faire de canaux ou quoi? Bah ouais. En fait, moi là, le truc, c'était vraiment que je puisse réunir tout le monde, envoyer tout ce qui est Loom, les vidéos YouTube. Quand je fais des ressources gratuites, etc., je les envoie. Et puis, au final, c'est plus simple parce que si je fais un truc sur Insta, tu sais, un canal sur Insta, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Moi, j'ai pas l'option en tout cas. Donc voilà. Mais non, franchement, c'est pas mal, mais c'est un peu le bazar. En gros, je fais aussi un appel de groupe par semaine. C'est vraiment l'utilité principale du groupe. Parce qu'avant, c'était vraiment mon groupe dédié à mes clients. On devait être 100 dessus. Et j'en ai rajouté à peu près une centaine via du coup des DM Insta. Comme ça me fait des prospects par la suite. Concrètement, c'est ça. C'est un peu l'objectif. Et les maintiens, je les réchauffe du coup via les appels de groupe que je fais gratuitement. Là, ton plan, c'est un peu genre garder ces gens-là, ces leads-là, leur donner tout ce que tu fais gratuitement, vu que tu peux pas créer de cette structure jusqu'à ce que tu puisses. Ouais, c'est ça. En gros, là, faut que j'attende que je sois majeur. Ça doit être dur. C'est
ça. C'est un peu compliqué. Putain, c'est relou la France, hein. Ouais, de fou, de fou. C'est pour ça. Donc là, il faut que j'attende que je sois majeur pour que je puisse créer justement mon entreprise. Mais ça m'étonnerait que je la crée en France. Il y a différents moyens. Je verrai ça avec mon coach business par la suite. Ok. Et donc là, mes projets en gros, c'est de créer une team de coachs, que je forme des coachs pour ensuite tirer profit, faire faire aux coachs du contenu dans le school. Enfin voilà, on est en train de créer la Big IDEA, comme il l'appelle, qui est une offre high ticket et également une offre low ticket qui sera vraiment le school. Enfin voilà, on est en train de mettre ça en place. Comment t'en es arrivé à faire coach dans le posing? Genre, toi, t'allais à la salle normale et tu t'es rendu compte que le posing, ça avait un big impact? J'ai déjà fait plusieurs séminaires. Ouais, j'ai toujours aimé ça. Parce qu'avant, je m'entraînais chez moi, parce que j'ai commencé la muscu ultra tôt. Là, j'ai fait une petite pause, justement pour me concentrer sur mon Ok. business. Mais j'ai commencé à 11 ans la muscu. Et puis en vrai, j'ai toujours kiffé le posing. J'avais déjà fait plusieurs séminaires l'année dernière, Ok. même un an avant. Ouais. J'ai déjà fait plusieurs séminaires, au total de 3. Et non, franchement, ça m'avait bien plu. Et puis par la suite, j'ai pris des coachs de posing. Et puis c'est venu tout seul, hein. La passion est venue. Ensuite, j'ai fait un concours de posing. Ok. J'ai gagné un concours sur internet. Et puis c'est monté comme ça. J'ai commencé à donner des conseils à la salle. Tu sais, en général, c'est comme ça qu'on fait, hein. On donne des conseils gratuits au début. Mhm. On se fait un petit peu de preuve sociale. On commence ensuite à mettre un petit Ouais. billet. Et puis ça monte. Plus de preuve sociale, tu mets plus cher, etc. T'as plus de clients. Et puis voilà. Où j'en suis arrivé. Et ce qui est fou, c'est surtout ton nombre d'abos sur Insta. Ouais, T'as combien? T'as 75 000 là? ouais, un truc comme ça, ouais. Comment t'as fait pour être très bon sur Insta, en contenu court, etc. Alors, Comment t'as commencé? honnêtement, je pense que ça c'est grâce à une vidéo. C'est la vidéo de Chris Bumstead. En gros, j'ai fait. Ok. C'est la première vidéo. Je m'étais filmé. Chris Bumstead avait fait sa compétition. Et je m'étais filmé et j'avais reproduit sa Mhm. petite présentation individuelle. Et je m'étais mis, tu sais, juste à côté là. Tu vois, en collage. Et Ouais. ça avait Collage, ok. Ouais. percé. J'avais vraiment reproduit et j'avais percé. Ok. Et j'ai dû faire 10 millions de vues, un truc comme ça. Et puis du coup, il y a Chris Putain, Bumstead incroyable. qui m'a envoyé un commentaire. Également Jimmy Shark qui m'a Ah envoyé un ouais. DM et qui m'a envoyé des produits et tout. Donc non, en vrai, franchement, j'étais content. Et puis Putain, grâce à incroyable. ça, tout est parti parce que quand t'as une vidéo qui explose, t'as une vidéo qui fait... je pense à partir du moment où une vidéo qui fait 1 million de vues, tu peux être sûr que les autres vont commencer à monter à 15 000 vues. Ouais. Alors qu'en plus, j'avais vraiment... Ouais, même les gens s'abonnent. forcément, bien sûr. C'est sûr. Et au début, je devais peut-être avoir... allez, peut-être 500, 1000 ou au maximum 4000 vues. Ouais. Tu vois, donc franchement, ça veut rien dire. Et puis c'est monté comme ça. J'ai trouvé. Ensuite, l'idée, c'est qu'une fois que tu as trouvé ton contenu qui marche, tu le reproduis. Tu peux même le reposter. Ouais. Ok. Et puis ça explose, tu vois. Une fois que tu as commencé à exploser comme ça, Ouais. tu continues à refaire des petits contenus. Et c'est ce que je fais actuellement, tu vois. Je fais plus forcément trop de réels tutos comme je faisais avant, qui faisaient plusieurs millions. Ce que je fais de temps en temps, peut-être Mhm. une ou deux fois par mois, je reposte. Comme ça me fait toujours un petit Ouais. Ok. 500 000 vues, un truc comme ça. Et puis ça continue de monter. Mais de toute façon, avec l'audience que j'ai, ça continue de toute façon à percer. Même si c'est des réels que je fais et qui ne sont pas forcément à l'international, parce que je parle français, ça continue de très bien marcher. Donc, voilà. Ouais, même t'as réussi à te créer une communauté qui regarde toutes tes vidéos, peu importe ce que c'est. Tu Ouais, fais minimum 10, 15, 20 000 vues ouais, par Reels dans tous les cas, même si tu vas parler d'un autre sujet, que tu vas faire quelque chose qui est moins, qui va peut-être moins être viral, qui va être plus niché, où tu vas vraiment donner des ouais, conseils précis, un posing. Parce qu'en vrai, déjà, les mecs qui sont coach sportifs et qui arrivent à bien percer, c'est assez fort parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait du sport, surtout à ce niveau-là, tu sais, en bodybuilding, ça intéresse pas tout le monde, il y a des mecs qui veulent juste perdre du poids ou quoi. Et alors en posing, je trouve que c'est encore plus précis, tu vois, genre les mecs qui s'intéressent au posing, c'est vraiment déjà les mecs qui ont à peu près fini le jeu de la muscu, tu vois, enfin, qui sont ouais. déjà très bons. Ouais, après, il y a quand même pas mal Donc, de débutants. Moi, je dis souvent, après, ok. c'est sûrement un peu accrocheur, tu vois, mais je transforme ton physique grâce au posing. C'est un peu Hmm. accrocheur, mais Tu penses vraiment que en vrai, mais en soi, si jamais le mec il est pas encore, il a pas ni de développement musculaire, ça a euh, moins d'impact quoi, c'est ça quoi, je veux dire. honnêtement, dans les faits, oui, forcément, quelqu'un qui est tout maigre, ça sera pas Oui, forcément bah fou. oui. Après, moi, tu vois, par exemple, je suis maigre, et quand je posais, j'avais quand même un Mhm. physique qui était pas trop mal, je trouvais. Donc, après, ça Ok. veut rien dire, c'est Ouais. surtout une question de structure et d'ossature, de morphologie, quoi.
On Ok, revient toujours un petit peu dans la ouais, muscu. ok, incroyable. Mais voilà, ouais. Ouais. Mais par contre, moi je trouve ça vraiment assez impressionnant quand même. Tu sais, tu mets souvent des petits avant-après sur ton Instagram, Ouais. on pourra en mettre à l'écran ou quoi. C'est très très. Quand c'est un mec qui a une bonne base, etc., qui pose mal et qu'après il pose bien, on le voit vraiment bien sur certaines photos. Franchement, t'arrives à bien refaire sortir. En gros, ouais, tu sublimes des mecs qui sont déjà chauds des fois, Bah, c'est c'est assez l'objectif en impressionnant. fait, ouais, ouais, clairement. C'est ce que je dis souvent, c'est d'amener la structure et une fois qu'on a cette structure, donc structure d'une pose par exemple, c'est comment tu vas placer tes bras, comment tu vas placer tes épaules, tes hanches, etc. dans l'espace, et puis ensuite on va venir amener les détails en fonction du physique et de la morphologie de chaque personne. Quand je te parle de détails par exemple, euh, juste par exemple fléchir un chouïa plus ton coude, ton genou, ce qui va amener plus de définition par-ci, voilà. Tout ce qui est adaptation, toujours, l'adaptation c'est vraiment le maître mot du posing selon moi. C'est un peu comme Ok, la muscu ouais, au final, hein. Toujours on adapte, là c'est la même chose pour le posing. On adapte toujours en fonction du physique. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est vraiment m'adapter à chaque corps, essayer de comprendre. Et quand tu arrives à faire quelque chose de bien et que ça se voit, t'es toujours, tu sais, t'as toujours ce petit truc où t'es content. Et bah ça, je trouve ça assez plaisant. ouais, carrément, carrément. Mais c'est fou. Tu sais que moi je connaissais pas du tout, j'étais jamais tombé sur un compte posing et je savais pas qu'il y avait autant un monde autour de ça, tu vois. Est-ce que t'as des inspirations ou des mecs qui faisaient déjà ça et que tu regardais et qui t'ont un peu donné, je sais pas, l'énergie de faire ça, enfin l'envie de faire ça? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, avant j'aimais bien un qui Ouais, s'appelait Kylian Ortega Pérez. Euh, ok. Après maintenant je suis en mentoring sinon avec un qui s'appelle Sébastien Turel, un coach français. Il y a Daniel Coffin également. Mais j'estime actuellement, tu vois, avoir ma lancée pour m'inspirer surtout de moi-même et pas m'inspirer des autres. Ok, J'ai mis beaucoup de trop temps bien. à trouver mon style. Ouais, bah, c'est. Ça, c'est une chose. Ok, Quand tu te je lances, vois. c'est pour trouver ton truc. Maintenant, moi, ma brand, c'est un peu doré, tu vois, avec des lueurs doré noir, un peu noir et blanc aussi. Et pour Ok. vraiment trouver mon truc, mon style sans mes contenus, parce qu'avant, je pouvais recopier un petit peu, mais pour vraiment trouver mon truc, ça a mis du temps. Une fois que tu l'as trouvé, bah là, on sait maintenant mon contenu représente Manel, représente le Posing Empire, tu vois. Hmm, ok, incroyable. Ça fait combien de temps que t'as commencé le contenu sur Insta? Enfin, en vrai, je pense, on est un peu tous pareil. On a toujours commencé un moment, euh, une semaine, 2 semaines, un mois. On a arrêté un mois, on a repris, avec des trucs vraiment pas Hmm, qualitatifs, un peu comme tout le monde. J'ai ok, dû ouais. commencer réellement il y a à peu près moins d'un an. 8 mois, un truc comme ça à peu près. Ouais, Ok, 8 mois, putain. 9 mois. Ouais. Et puis toi, du coup, ça fait longtemps que tu as Ok, incroyable. commencé sur les réseaux sociaux? Non, honnêtement, moi, par exemple, Instagram, YouTube, etc., même LinkedIn ou quoi, je m'en sers et je m'en servais surtout juste pour montrer ce que je fais et pouvoir envoyer un lien, tu vois. C'est comme un peu une vitrine, un site web, et je marchais beaucoup à la prospection, moi, plutôt qu'à essayer de ramener du monde, mais là, je le fais pour plus être dépendant, justement, de la prospection, des recommandations, etc., pour essayer de vraiment avoir des gens qui viennent directement à moi, et même tu peux vendre plus cher, tu peux plus démontrer ton expertise en étant sur les réseaux et même surtout le podcast dans mon cas comme ce que je vends comme narratif entre guillemets c'est le podcast. Si jamais j'ai un podcast qui pète, c'est tout gagné, tu vois. Ok. J'applique mes propres stratégies, donc c'est le truc à faire, quoi. Et comment tu peux faire percer un podcast? Parce que moi, j'avais lancé un podcast, c'était pas professionnel, hein, c'était pas préparé ni rien, Ok, avec un pote. Et ouais, on avait fait 6 épisodes, finalement, on en a sorti 2-3. Et c'était vraiment professionnel. Et qu'est-ce qui pour toi va donner à un podcast cette visibilité? déjà pour moi il y a plusieurs points. Il y a un point de définir son objectif, en gros, savoir ce que tu veux, parce qu'il y a des mecs qui veulent pas forcément des vues, tu vois. Mais si on part dans un objectif juste faire le maximum de statistiques et après on voit ce qu'on en fait, ces stats, il y a plein de points. Moi je dis souvent c'est à peu près 40% l'épisode s'il est bien à l'intérieur, le contenu, et 60% ce qui est autour. Ce qui est autour, ça va être miniature titre par exemple, ça va être le contenu que tu fais autour, comment tu le distribues, si jamais tu fais des stories pour diriger, des reels, des TikTok, tout ce que tu vas faire autour, quoi. Ouais, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plutôt est-ce que l'invité est pertinent, est-ce que les questions sont pertinentes, est-ce que ça donne envie de continuer, tu vois.
Un exemple qui est connu, c'est le podcast Génération Do It Yourself, c'est un des premiers podcasts en France. Lui, par exemple, ce qui fait qu'il perce vraiment, c'est qu'il est ultra pertinent dans cette interview. Il pose toujours les bonnes questions. Il arrive aussi à avoir des bons invités, mais ça c'est aussi avec le temps. Et même au début, c'est que tu sais, il creuse. Tu vois, il y a plein de podcasteurs. Ils sont mous, ils creusent pas, ils savent pas quoi poser, ils préparent pas bien, tu vois. Et ça c'est un point intéressant pour lui, c'est vraiment le contenu. Mais il y en a plein, ça va juste être leur marketing. Ils arrivent à faire des reels qui sont viraux, qui font 1 million de vues par exemple, tu vois, sans permission. Bon, après aussi le contenu est intéressant, etc. C'est un podcast qui a beaucoup marché via les reels, les TikTok, vu qu'il y avait plein de propos entre guillemets chocs, de trucs un peu captivants, etc. qui te donnent envie d'aller voir ce qu'ils disent, tu vois. Et voilà, il y a plusieurs points, quoi. Et faire des podcasts filmés comme ce qu'on fait là, ou faire un podcast non filmé juste avec enregistrement vocal, est-ce que ça change vraiment quelque chose à l'audience? Ouais. Bah ouais, clairement. Bah en fait, tu vas te fermer une porte, tu vas te fermer la porte de YouTube, parce que personne ne regarde du contenu audio sur YouTube quasiment, enfin c'est très peu. Il y en a qui postent avec un fond noir et juste les voix sur YouTube. Ça fait beaucoup moins de vues que si jamais tu mets juste les caméras. Et encore plus, en studio, c'est encore mieux selon moi. Pour YouTube, des vidéos en studio, ça fait direct plus pro, ça fait beau décor, ça fait meilleure qualité de son, meilleure qualité visuelle, etc. Mais bon, c'est aussi un budget, c'est aussi des contraintes de devoir être en physique au même endroit, au même moment. Mais ouais, et audio du coup, bah c'est bien, t'auras WhatsApp, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes, mais t'auras pas YouTube. Et YouTube, j'avais regardé les statistiques, c'est à peu près 40% des auditeurs podcast regardent sur YouTube. Et ça fait que grimper. La vidéo, ça commence de plus en plus à venir sur ce format podcast. Du coup, tu te fermes quand même des portes, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, je pense, ouais. Et au niveau du micro, ouais, c'est vrai que le son, du coup, c'est un peu la base. Bah après, t'as pas besoin d'un truc hyper cher, hein. Moi j'ai un micro à 60 balles, je l'estime qu'il est assez bien. Surtout que maintenant tu peux, à la post-production, retoucher un peu, essayer d'améliorer la qualité, etc. Il y a des logiciels qui sont bien pour ça. Donc, Comment, toi, ton côté marketing, qu'est-ce que c'est? Comment tu te débrouilles justement pour marketer tes podcasts? les miens ou ceux de mes clients? Les tiens ou ceux de tes clients, les deux? Ouais, bah c'est très simple, hein. Déjà je fais un travail en amont de recherche d'invités, donc tourner avec des gens qui ont un sens. Moi mes invités, ce que je veux, c'est des mecs qui font de la création de contenu, soit qui ont un podcast, soit qui sont connus sur Instagram, enfin même pas qui sont connus, qui ont compris comment ça marche, qui ont des choses à apporter, tu vois. Et ensuite, une fois que je tourne un épisode, j'essaye qu'il soit le meilleur possible, le plus pertinent. Ce qu'on fait souvent, parce qu'on fait tout le temps, c'est mettre un petit teaser. Je pense que tu peux voir un peu ce dont je parle. C'est au début des podcasts, souvent les 30 premières secondes, c'est un peu un résumé des meilleurs extraits qu'il va y avoir dans le podcast. Ça, c'est simplement pour augmenter la rétention. C'est une statistique qui est hyper importante sur YouTube. Sur Instagram aussi, ça doit l'être. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que moi, je fais beaucoup axé sur les reels. On prend tous les meilleurs extraits des podcasts et on les met sur Instagram, TikTok, simplement pour essayer d'obtenir de la viralité. Avec ça, il y a certains clients avec lesquels on fait des 300, 400, 500 000 vues, selon si leur audience de base, etc. Et ensuite, ces personnes-là, dans la description, on dit ouais, extrait du podcast complet sur YouTube, avec le nom de la chaîne, tu vois. Et on redirige. Ouais, ça, tu vois, moi je pense que c'est typiquement le genre de truc qu'on pourrait faire. Et si on fait une collaboration par exemple sur ça, je pense que ça pourrait très clairement bien marcher. Moi je pense une possibilité, moi en fonction des réels où en plus je montre ma personne, quand je te dis que je montre ma personne dans des choses où je parle français, ça peut aller à peu près jusqu'à 150 000 vues, Okay. à peu près. Ouais. Donc je pense oui, il y a clairement une possibilité de faire quelque chose de très très bien. Ouais, bah pour les donc, ouais, dis-moi. Ouais. Toi, du coup, moi, je t'ai connu via le podcast que t'as fait avec Mathis Chloé. Ouais, ok. Ouais. Donc voilà, juste comme ça. Mais je trouvais ça assez sympa. Et puis, en fait, j'aurais cherché Mathis Chloé sur YouTube et du coup, je t'ai trouvé comme ça. Ouais, bah il y a pas mal de gens, c'est la vidéo qui a le mieux marché, je crois, ou la deuxième. Mais ouais, il y a pas mal de gens, en fait, ce qui est très intéressant quand tu fais des podcasts avec des invités comme ça, qui sont déjà reconnus dans leur domaine. Mathis Chloé, il a quand même une certaine audience, surtout dans la niche business, tu vois. Il y a pas mal de gens qui se disent qu'il est compétent, etc. Du fait qu'il fait des gros chiffres, qu'il travaille avec des mecs chauds et qu'il est sur YouTube depuis longtemps, qu'il prouve son expertise, etc.
Et du coup, moi comme je t'ai fait avec lui, je l'ai demandé s'il voulait passer, etc. Il a dit oui, etc. On a pu tourner un épisode qui était franchement, je pense, pas mal. On a pu apporter pas mal de points que je trouvais très intéressants, même pour moi. Tu sais, je posais des questions qui m'intéressaient personnellement, qui m'ont moi-même apporté de la valeur, tu vois. Même si le but aussi c'est que ça apporte aux gens qui regardent. Et du coup, en fait, comme j'associe mon nom au sien, bah il y a pas mal de gens qui justement en tapant son nom, ou alors quand tu vois dans les recommandations qu'il y a une vidéo, un podcast avec Mathis Chloé, si jamais tu vois que ma gueule, sachant que tu ne me connais pas, il y a beaucoup moins de chances que tu cliques. Et c'est ça qui est très très fort avec le fait d'avoir des invités qui sont soit connus, soit reconnus dans leur domaine en tout cas, et qui ont un rapport avec toi. C'est que tu associes ton image à celle de ton invité, tu vois. C'est vraiment, je pense, un des meilleurs effets d'avoir des invités sur ton podcast, c'est que demain tu fais un podcast avec Xavier Niel, tu es directement pris pour un expert, on va se dire waouh, ce mec il pèse, alors qu'en soi, si ça se trouve, c'est juste ton père il le connaît, je sais pas, mais ça te permet d'associer ton image à la sienne et c'est très très puissant. Ouais, et pour inviter du coup des gens, est-ce que tu as une stratégie? Ouais, bah alors soit donc je suis justement en train de lancer une plateforme pour ça, mais sinon ce que je faisais, bah moi c'est des clients à moi certains, c'est dans le plus simple au début, c'est d'aller chercher dans son réseau, donc dans les mecs que tu as déjà sur WhatsApp, Instagram, etc. qui du coup tu es sûr d'avoir une réponse. Sinon, moi ce que je dis c'est qu'il faut y aller au culot, il faut pas hésiter, tu vas voir un mec même s'il te follow pas, même s'il te connaît pas. T'envoies un message, mais bien, un message personnalisé, c'est-à-dire tu montres quand même que tu connais la personne, que tu t'intéresses un peu à ce qu'il fait, sans non plus passer pour un fan ou quoi. Et le premier c'est le plus dur, je pense, enfin les deux trois premiers c'est le plus dur. Et une fois que tu as déjà tourné des épisodes, tu peux dire hey, j'ai tourné un podcast avec telle personne. Si jamais la personne il la connaît, il va directement te dire ah bah mon pote il est passé sur le podcast, ça doit être bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc y a ça. Et moi du coup je lance une plateforme pour les gens qui veulent lancer enfin trouver des invités. Tu crées ton profil, etc. Tu peux filtrer selon les expertises. Il y a différents thèmes, finance, sport, peu importe. Et en gros, tu peux directement envoyer un message depuis la plateforme. Ok, stylé. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Un peu comme un Tinder de la création de contenu. Ok, ouais, je vois. Ouais, et ça peut marcher pour d'autres collaborations Ouais. En fait, après, l'utilisateur il utilise comme il le veut. C'est juste que c'est créé pour ça de base. Yep. Ouais, je vois. Ça marche. Ok, là, ce qui me viennent, j'ai pas forcément d'autres questions. J'aimerais bien parler d'une chose, et je sais pas si tu connais un petit peu, tout ce qui est Clipper. Ouais. Ouais, je vois ça. Je me suis lancé dans ça, justement. Okay. J'ai créé, du coup, en gros, là, j'ai mon compte principal, j'ai un compte de ma team, et j'ai dû créer 3 autres comptes, à peu près, je crois, 3 autres comptes, 3 ou 4 autres comptes, dédiés justement au repost de mes vidéos, simplement. Trop bien. Donc est-ce que toi, ça te semble cohérent? Est-ce que tu as une idée un petit peu de ce que c'est? Parce que moi c'est vrai que je m'y connais pas trop. Alors ça dépend, tu le fais comment? Est-ce que c'est toi qui fais toutes les vidéos ou est-ce que c'est des gens que tu, par exemple avec un Whoop, que tu donnes plein de clips de toi, etc. En fait ça dépend comment tu vas le faire. Il y a des gens pour qui c'est très pertinent, il y a des gens pour qui ça l'est moins. Toi tu as déjà un gros compte, donc c'est pas mal, ça te fait 2 tours. Parce que tu vois, si jamais tu postes 4 fois sur ton même compte, tu sais, Instagram, il va pas autant, comment dire, mettre tes vidéos en avant, tu vois, alors qu'une fois par jour je pense que c'est le bon ratio entre guillemets. Donc avoir d'autres comptes, moi je trouve ça bien. Après, je pense que ça dépend vraiment comment c'est fait. Et toi par exemple, raconte, c'est quoi un peu les vidéos qu'il va y avoir dessus? Je sais pas si t'as déjà commencé à poster, etc. C'est quoi un peu le... Là j'ai posté sur un compte pour le moment, mais il va falloir que je poste vraiment tout ce que j'ai fait depuis le début sur chaque compte. Concrètement, bah tout simplement les vidéos que moi j'ai fait par la suite, j'ai juste à les remettre de toute façon avec une autre musique, tu vois, ou les musiques, je prends juste une musique virale sur le moment, et puis en général une couverture assez attrayante. En fait c'est exactement ce que j'ai fait pour Chris Bumstead, pour les vidéos qui ont percé, j'ai mis une image de Chris Bumstead, comme ça les gens associaient dans leur recherche mon réel à un réel de Chris Bumstead qui pourrait faire par exemple. Enfin, je vois un petit peu ça comme ça, mais en tout cas c'est ce qui a le mieux marché. Ok, ouais, parce que moi je vois pas grand monde le faire comme ça. Ce que tu vois souvent c'est par exemple des edits ou alors des gens qui reprennent leurs vidéos longues et qui en font des shorts. Mais des gens qui ont déjà posté des shorts sur un compte et les repostent sur un nouveau, ça c'est plus rare parce qu'entre guillemets il y a
il y a moins de matière, tu sais, ça s'épuise plus facilement, alors que si c'est des nouveaux contenus, ça s'épuise pas vraiment. Mais ok, je pense que ça peut très bien marcher, surtout que tu vois, c'est ta vidéo qui a fait plusieurs millions, là, peut-être 10 millions, je sais pas. C'est sûr que tu la reposes sur notre compte, elle va reprendre en vue, tu vois, t'as la recette, quoi, entre guillemets. Et est-ce qu'il y a, un but derrière, tu vois, genre le but c'est simplement de faire de la viralité ou est-ce que tu rediriges vers quelque chose? L'idée, c'est que je le redirige directement vers mon compte. C'est un peu l'objectif. Principal, ouais. Euh, et puis sinon, que je sois clairement le plus connu et que tout le monde me voit. Ok, ouais. Ouais, clairement. Ouais, être associé au mec du posing, quoi. Ouais, à tout le monde. Faut qu'on parle de moi partout Ok. en fait. Voilà, à la limite, hein. T-Win Chief. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un petit peu Ok. l'idée aussi. J'ai vu quelqu'un qui faisait ça, c'est Keo, un coach business. Ouais, ouais. Et du coup, je trouvais ça assez pertinent. Et je me demandais, c'est bien le fait du repost et de ne pas, et pas de créer une nouvelle vidéo pour chaque compte. Bah lui, en fait, c'est les mêmes clips, mais faits différemment, tu vois, genre c'est souvent des trends. Après, il y a des vidéos qui sont repostées, évidemment, sur les différents comptes. Mais tu vois, par exemple, si tu tapes Keo sur Instagram ou TikTok, t'as plein de comptes. Et ces différents comptes, il reposte pas tout le temps les mêmes vidéos. Enfin, pas les vidéos de son compte principal. Déjà, il a un seul compte principal sur Insta, et sur lequel il va pas poster des vidéos pour faire des vues. Là, c'est juste son compte où il va parler business vraiment en story, tu sais, mettre des appels à l'action, et mettre un peu des vidéos flex, des fois, deux, trois fois, genre en mode Excel en beau, je sais pas quoi. Mm. Et c'est les comptes secondaires. Et en gros, lui, c'est quoi le process? C'est il met plein de clips sur un drive ou sur un truc pour que les clippers puissent se fournir en gros. Tous les clippers ils vont sur le drive, ils font des edits, ils font des vidéos, ou alors ils reprennent les contenus longs et ils en font des vidéos courtes ou quand il dit des trucs un peu choc. Par exemple, à un moment, je crois qu'il y a un clip qui marche ultra bien, c'est il est dans un avion en première classe, enfin en business class, et il dit je peux avoir absolument tout ce que je veux, je sais pas quoi. Bref, ce clip il a fait des millions de vues. Il l'extrait de la vidéo longue tout simplement et il la met en short, tu vois. Ouais. Et donc ces différents comptes, lui il redirige vers un lien. Son lien c'est sa landing page et sa page de vente où il y a sa vidéo. Lui il fait ce qu'il vend c'est coaching OFM et du coup bah voilà, les gens sont payés au nombre de clics sur le lien. C'est Clipper. Ok, et est-ce que tu penses que pour moi, ce serait plutôt cohérent que j'ai des clippers ou que je reposte tout simplement? Ça dépend parce qu'en soi si tu monétises pas ça peut vite te revenir cher pour rien vu que tu me dis que pour l'instant tu peux pas comment dire avoir enfin Monétiser. tu sais déclarer etc voilà exactement. Du coup ça peut vite être des frais qui pour l'instant sont pas rentables mais si t'as une vision juste long terme enfin une vision plus long terme ça peut être intéressant je sais pas ça dépend vraiment de ça. Ouais, ouais, je pense que ça peut être une bonne chose. Et toi, par la suite, t'aimerais bien faire ça? Du clipping, pas vraiment, parce que, enfin, en soi, c'est un peu du clipping de reprendre les meilleurs extraits d'un podcast et les mettre sur mon compte Insta, mais pas vraiment avec d'autres comptes. Juste pour l'instant, mon compte principal, déjà, le faire monter, parce que moi, j'ai pas d'abonnés comme toi. Sur Instagram, je suis très nul. Je vais prendre Instagram au sérieux à partir de bientôt. Là, je me suis mis dans mon agenda qu'il fallait que je fasse j'ai déjà fait des petites voix off, etc. Je vais faire un peu des contenus plus sympas, plus regardables, avec vraiment des hooks. Parce qu'en soi, là, je parle de choses très très ciblées juste pour montrer mon expertise. Et ben, le but, c'est absolument pas de faire de la viralité pour l'instant. Et là j'ai envie de faire un peu plus de tofu, enfin de top of funnel, c'est de contenu plus mass market, juste pour ramener un peu plus de monde, tu vois, parce que ça fait pas sérieux d'avoir un compte à 300 abos. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu penses quoi des coachs business qui te DM à froid sur Instagram? En vrai, la prospection, moi je trouve ça bien quand c'est ciblé, mais moi je réponds jamais parce que. Enfin, je réponds jamais. Je réponds quasiment jamais parce que ça a aucun sens. Genre, c'est des mecs qui ne connaissent pas ta situation, qui regardent pas ce que tu fais, qui veulent juste te vendre ce que eux ils ont fait. Enfin, des coachs qui t'apprennent à devenir coach alors que t'as déjà une activité qui fonctionne, qui te promettent de faire 2K alors que t'en fais 10. Enfin, c'est pas de sens, tu vois. C'est. J'ai l'impression que en France, les gens s'en battent les couilles de faire de la bonne prospection. Ils veulent juste faire de la quantité pour remplir leur notion ou leur je sais pas quoi leur CRM juste pour se dire oh j'ai fait ma prospection c'est cool et ça sert à rien j'ai l'impression enfin je me demande comment est-ce qu'ils arrivent à avoir des résultats en prospectant au hasard mais les gens qui prospectent bien c'est super c'est parfait la prospection c'est très simple surtout quand enfin c'est le meilleur truc pour y arriver là, rapidement à avoir tes premiers clients quand t'as pas d'audience ou quoi.
Et toi, au total, pour le moment, tu as combien de clients? Là, je taffe avec une dizaine de personnes en récurrent, un peu moins, peut-être plus 8 en récurrent, genre tous les mois on taffe ensemble. Et sinon, il y a des personnes où c'est plus ponctuel, vraiment parce qu'ils sont moins réguliers sur le podcast ou juste parce qu'ils ont des besoins plus ponctuels. Voilà. Ok. Ouais, et c'est quand c'est comme ça, c'est plus pour du montage ou pour tes stratégies de mentoring? C'est un mix des deux, tu vois. Genre, il y a une partie done for you, donc montage plus stratégie de contenu. Donc, on va venir faire les podcasts et mettre les meilleurs reels sur son Insta, etc. Il y a cette partie-là et aussi du coup des conseils qui vont avec en gros. Genre tiens ça pourrait être pertinent de faire ça. Et là j'ai envie de rajouter des cordes à mon arc. Donc j'ai construit une nouvelle offre que je suis en train de tester et que je vais développer par la suite pour être plus complet et vraiment aller jusqu'à l'étape où on part de son podcast et je le ramène vraiment des clients. Genre tout ce processus là je m'implique dedans et ça passe par mettre des setters. Je pense que tu vois ce que c'est les setters. C'est en gros des mecs qui vont en gros, quand on fait des reels, on donne des ressources avec. Donc à la fin du reels dans la description, on dit commente tel mot pour recevoir une ressource. Je pense que tu l'as fait aussi de temps en temps. Et une fois qu'on a ces personnes-là qui sont dans nos DM, ben on va mettre des setters pour qu'ensuite on les amène jusqu'à l'étape de prendre un call. Et une fois que après on leur donne de la valeur, etc. Puis après c'est à la personne de closer. Et voilà. Ok, là je vois. Et donc toi, tu vas prendre des setters, c'est dans tes objectifs? Ouais, là je regarde pour en recruter, mais déjà au début il y a moyen que je le fasse moi-même parce que j'ai déjà des compétences setting. J'avais un très bon pote qui avait une agence de setting, il m'a tout donné, toutes ses ressources, etc., toutes ses techniques. Et du coup voilà. Ah oui, parce qu'il y a une méthodologie pour envoyer des messages du coup. Ouais, en vrai, en soi c'est de l'humain, c'est beaucoup d'humain, de communiquer bien avec la personne, de la psychologie en vrai. Ouais. Comme la vente, tu vois, la vente, faut pas y aller comme un bourrin, faut pas juste lui dire tiens achète, faut comprendre les douleurs, résoudre les problèmes, et voilà. Ok. Et là, en fait, c'est quoi qui te limite justement pour te donner envie de prendre un setter? C'est le temps? Non, c'est d'avoir des clients sur cette offre-là. Je l'ai pas encore validé, tu vois. Je sais pas encore si elle marche, entre guillemets. Ok, ok. Ça marche. Et par la suite, t'aimerais bien du coup toi prendre un coach business? Du coaching, j'y ai beaucoup pensé, accompagnement, etc. J'ai beaucoup pensé. Et finalement, ce qui est sur le marché actuellement, je ne vois personne, je ne vois personne, mais je ne vois pas qui prendre, qui est-ce qui serait le plus intéressant. J'ai jamais fait de comparaison, je me suis jamais vraiment posé la question, tu vois. J'ai jamais aller regarder toutes les vidéos d'un mec, tout le funnel d'un mec, etc. Du coup, j'avance tout seul avec mon ami ChatGPT quand j'ai besoin de conseils, tu vois, Ouais. je lui parle beaucoup. Et franchement, pour l'instant, ça le fait. Mais c'est vrai que je pense que ça te fait aller plus vite, même si jamais tu lâches 5K dans un accompagnement, tu te dis, Ouais. putain, j'ai intérêt à le rentabiliser, à prendre toute la valeur que le mec a m'apporté. Et voilà. Mais je suis absolument pas fermé à ça, il faut juste que je sois plus Ouais, intéressé. ça marche. Et toi, à peu près par mois, tu fais combien de chiffre d'affaires? Si tu peux le dire. Ouais, là j'ai fait mon meilleur mois il y a 2 mois où j'ai fait 6 000 Ouais. et le but c'est de faire 10 000 en août, Yes. donc on verra à la fin du mois, mais voilà, c'est ça le but. Yes, carrément. Mais mec, c'est très très Après bien. c'est du CA, hein, évidemment, Ouais, j'ai des frais, des charges, des ouais. impôts, de l'URSSAF, tout ça, quoi. Forcément. Ouais, je vois. Et donc, t'es toujours scolarisé? Ouais, là je passe en terminale l'année prochaine, Yes. le bac. Yes. Ok, ça marche. Ok. Bah, Toi, écoute, t'es quoi, t'es en 2009 toi? non, 2008 aussi. Ok, ouais, pareil, Ouais, le mais de bac. fin d'année, du coup, ouais, c'est pour ça. Ok. Ok, carrément, bah écoute, c'est top. Euh, il me semble que t'avais des questions également vis-à-vis Ouais, de bah comment te lancer sur Instagram, c'est ça? comment faire de l'audience alors que t'as un sujet qui est vraiment niche, genre le posing, enfin selon moi, après c'est de mon point de vue de moldu entre guillemets, je ne c'est un sujet qui est assez précis comme moi, le podcast, tu vois, il y a pas toute la France qui fait des podcasts. Et comment est-ce que tu arrives à viser vraiment bien ces personnes-là et à faire des audiences qui sont quand même grosses avec un sujet niche, quoi. L'objectif premier, c'est de trouver vraiment ce qui marche. Tu testes différents types de contenus. Déjà, toi, ce que tu fais avec les podcasts, comme tu l'as très bien dit, c'est top, parce que tu peux produire un maximum de contenu. Tu pourrais même sortir 1 à 2 réels par jour. Moi, je sais qu'à un moment, je pouvais sortir 2 à 3 vidéos par jour. Donc, tu vois. Donc, j'ai bombardé. Tu trouves ce qui marche. Quand tu as trouvé ce qui marche, tu essayes de l'améliorer. Tu trouves des améliorations à mettre en place. Tu essayes de le diversifier un petit peu, mais toujours en restant sur le même style. Tu vois si ça marche. Si ça marche pas, tu changes. Ou tu restes sur l'ancien qui marchait déjà très bien. Enfin, voilà, vraiment, tu testes.
Faut être très actif en story également. Max Ok. call to action. Évite tout ce qui est lien parce que ça diminue un petit peu les stories. Je sais pas si tu as déjà vu un petit peu ma méthodologie que j'applique pour mes stories. Euh, En gros, j'ai une première story qui vient vraiment donner de l'attraction. Par exemple, je vais montrer un animal, ma vie quotidienne, tu vois. Mhm. Et j'ai une deuxième story qui va justement être plus transformation, qui va montrer justement mon savoir. Et ensuite, je vais pouvoir amener des stories plus facecam, par exemple. Ça, c'est un peu plus rare. Mais, et beaucoup, je fais, qu'on appelle ça, les sondages, voilà, sondages ou des questions. Comme ça me permet directement d'envoyer des messages aux personnes, du coup, prospection à fond. J'échange le plus possible, et puis comme ça marche très très bien. Et enfin, ce qui marche souvent, c'est les retours clients, ça c'est top. Mhm. Ouais, faut que j'en mette. Bah, les résultats du coup. Et puis, je reposte également mes clients. Si par exemple, tu as un client qui fait un appel avec toi, un appel, je sais pas, un appel découverte ou ce que tu veux, tu prends par exemple une photo et bah, avec son accord bien sûr, mais tu mets ça en mode appel avec nanana. Comme ça, tu montres que tu coaches et que t'es bon, tu vois. Enfin, genre Ouais. qu'il y a des gens qui te font confiance. C'est des sortes de témoignages, tu vois, entre autres. Mm. Ouais, Ouais, c'est comme carrément. ça. Ouais, c'est un truc que je me dis depuis longtemps qu'il faut que je fasse. Parce qu'à chaque fois, je me dis, tiens, je vais lui demander un témoignage. En plus, je l'ai demandé 2 fois. Les 2 fois, ils m'ont fait des vidéos super qui sont très bien à mettre en story. J'en ai mis une. Elle est très, très bien la vidéo. Franchement, le mec, il a été top, etc. Et à chaque fois, je vais demander. En plus, j'ai des beaux noms. Tu vois, justement, Mathis avec le staff, je pourrais lui demander. En plus, j'ai un avis de lui que j'ai toujours pas mis en story. Il faut que je le mette. Bref, que des bons retours à mettre. Et ça en change tout parce que un mec qui se demande s'il va acheter, il regarde tes stories à la une, il voit qu'il y a 10 mecs qui connaît, qui ont eu des super résultats et qui sont très contents, qui te font un avis en mode putain magnifique, trop bien cet accompagnement, etc. Ça change tout. Et moi, ce que je te conseille, c'est de mettre ça en réel, surtout. Parce Ok, que les stories à la une, en vrai, pas grand monde regarde. Moi, quand je vais ok. sur le compte d'un mec, tu vois, faut vraiment penser comme si t'étais le mec. Moi, je vais Mm. sur le compte, qu'est-ce que je regarde en premier? Les 3 posts épinglés. C'est pour ça que j'épingle pas les posts qui marchent le mieux, mais vraiment les posts qui montrent que je suis compétent. Donc, j'ai un post transformation, j'ai un post d'un athlète qui a un énorme physique, donc ça montre que je coach des gros athlètes. Yann, que je coach, c'est un des meilleurs athlètes naturels au monde. Ok, Euh, incroyable. et puis en plus, j'ai au milieu un post de moi, comme ça montre que je suis passionné, un post de moi qui pose, et ça montre vraiment que je suis passionné par le posing, et c'est ce qui ressort beaucoup. Donc j'ai vraiment les 3 posts parfaits pour avoir le maximum de clients, Incroyable. concrètement. Ok, trop bien. Ouais. J'avais pas du tout cette notion là. Pour moi, ouais, c'est vrai que les posts épinglés, je sais même pas si j'en ai un. Si je pense que c'est juste un post lifestyle parce que pour paraître humain. Mais ouais, c'est vrai. Mettre un post retour client ou quoi en épinglé, c'est vraiment pas mal. Ok, super. Parce que tu vois, moi je pense que avoir un post humain, un seul épinglé, ça pourrait peut-être être intéressant, mais tu gagneras toujours par montrer tes résultats. Les gens, ils veulent du résultat, et ils verront, tu vois, en défilant un petit peu le côté humain. Ouais, Ils le verront bien, ils le sentiront aussi dans tes stories, c'est aussi le principe de la ouais, story. ouais. Comme je te dis, la première story, montrer que tu es humain, montrer ce que tu manges, montrer, bien sûr, fais pas une story, tu vois, mais montrer que tu es un humain dans ces stories-là. Parce que c'est ta vie du quotidien. Tu fais une story, tu montres ce que tu fais, et les autres stories, comme ça, tu as créé cette attraction, pardon, et ensuite tu montres, du coup, tes résultats, tes preuves. Et du coup, pour moi, tout ce qui est vraiment les posts épinglés, là, c'est preuve sociale à 100%. C'est ce qui Ouais, compte. ok, incroyable. Donc, par exemple, Ah, quoi. le chiffre d'affaires d'un de tes clients, un témoignage écrit, en général, c'est mieux parce que les gens ils ont un peu la flemme de regarder les témoignages vidéo. Par contre, Ok, sauf le témoignage de Mathis Chloé, par exemple, tu mets ça, ouais, plus un, genre par exemple, un post, pas forcément en réel, mais juste un post d'un de tes clients où c'est écrit ou un post message, plus, je sais pas, 100 000 vues sur une telle vidéo ou plus 3 000 euros ou je sais pas, par exemple, tu vois. ouais, Là, c'est bénéf, fois 1000. ouais, carrément. Carrément, c'est ça. Ok, mais ouais, faut que je me mette plus au sérieux sur Insta, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Parce que ouais, quand je regarde mon compte en vrai, il y a pas grand chose, il y a pas beaucoup de matière. Déjà, c'est pour ça, en fait, j'ai pas de data. Tu vois, toi, t'as dû produire, je sais pas, t'as fait au moins plus de 100 vidéos, je pense. Ouais, un truc comme ça, ouais. Après, c'est vrai que tout ce qui est Donc vidéo ouais. virale, je les épingle pas sur mon. Enfin, pas épinglé, c'est je les efface de ma grille
de profil. Vraiment avoir Ouais, le truc le plus carrément. clean possible. Ouais, mais enfin, bref, du coup, t'as quand même de la data, enfin, tu sais ce qui marche ou ce qui marche pas. Alors que moi, en fait, j'ai testé trop peu d'angles, trop peu de concepts, trop peu de façons de faire Mm. du contenu pour savoir vraiment ce qui marche. Donc il faut juste que je fasse plus, hein. Ouais, Mais ouais, bombarde. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je me focus plus sur le contenu de mes clients que sur le mien. Parce que malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais on a que 24 heures d'une journée mais je préfère les allouer là-bas. Mais en vrai, j'aurais plus intérêt à mieux déléguer, mieux processiser et à mettre plus de focus sur mon contenu à moi parce que c'est ce qui va me rapporter in fine plus de clients. J'ai vu que tu t'étais lancé sur YouTube il y Ouais, a très peu de temps là. ouais. C'est quoi qui t'a poussé à aller sur une autre plateforme alors que Instagram il marche bien? Est-ce que c'est pour diversifier, pour donner plus de valeur? C'est quoi un peu le Euh, but? en fait, dans mon coach business, euh, je devais faire justement des value assets et au final, je les poste sur YouTube. Et puis, j'ai refait les miniatures, tu vois, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de qualitatif. Et puis également sur. En fait, je vais les mettre sur mon school. Comme ça, au final, ça fait mieux que Ok, sur mon school. Vu que je suis en travail sur mon school, ah, autant mettre trop sur bien, YouTube, etc. Enfin, c'est plus simple. t'as bien raison. Ok, Ouais, trop bien. C'est smart. YouTube c'est trop bien à long terme. ouais, Même si ça peut paraître dur, c'est pas aussi simple de faire de la viralité que TikTok ou Insta. C'est long terme quoi. Et bah, moi pour le podcast c'est évidemment YouTube la plateforme principale. Et je pense que par exemple un compte Instagram à 100 000 abonnés en tant que ce que tu peux générer avec comparé à un compte YouTube à 100 000 abonnés, enfin, tu sais, en tant que client que tu peux avoir, ouais. ça n'a pas du tout la même valeur. Ah ouais? YouTube 100 000 abonnés, je pense que 100 000 abonnés dans le posing sur YouTube, c'est gigantesque dans ma tête, tu vois. Ouais, je pense, Mais oui, oui, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est. Ouais, pour que les gens regardent des vidéos de 20 minutes, c'est énorme. Là, ouais, je c'est dois ça. être à 50 abonnés sur. Et donc, toi, tes objectifs par la suite, concrètement, c'est quoi? L'objectif là, c'est un an pour tout casser, parce qu'il y a Ouais, le bac. Donc avant le bac, être très 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 bien financièrement et aussi avoir les meilleurs résultats possibles ouais, pour mes clients. Franchement, j'ai à trouver la recette magique pour qu'ils fassent plus d'oseille avec leur podcast. C'est ça, une fois que j'ai craqué ce jeu-là, c'est bon quoi, c'est une ligne droite de toute façon. Donc ça va être beaucoup d'apprentissage, d'erreurs, mais in fine de réussite pour les clients, parce que je pense qu'une fois que tu as le meilleur produit sur le marché, ce que j'espère bientôt avoir, mm, c'est tout simple, c'est du tout droit, tu vois. Donc c'est ça un peu. ok. Et non, franchement, c'est top. 6 000 € pour moi, c'est vraiment top. Moi, j'étais à la moitié, tu vois. À la Ouais, moitié. mais après là, si jamais tu pouvais monétiser actuellement avec justement l'audience que tu as, tout ça, je pense que tu peux faire 10K facile à mon avis. Ouais, je pourrais faire un truc comme ça. Après, faut savoir, toi, du coup, ça faisait quand même des abonnements relativement chers pour tes clients. Ouais, bah en fait ça dépend de la fréquence dont ils postent, etc., de ce qu'on fait avec eux. Mais ouais, il y en a par exemple, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore, qu'un seul client me rapporte 2000 € tous les mois, genre en Ouais, récurrent, parce que c'est quelqu'un qui produit beaucoup de contenu, qui a des gros objectifs avec son podcast, etc. Et il y en a aussi avec lesquels c'est seulement 300 balles parce qu'ils postent un podcast tous les 2 mois, tu vois, ou tous les mois, un truc ouais, comme ça. ok, carrément. Et donc là, après ton bac, c'est quoi un petit peu la suite? La suite c'est all in business, je pense. Ouais, C'est ouais, vraiment juste se focus à 100%. Peu importe dans quoi, si ça se trouve, j'aurais changé de chemin, mais j'espère pas. Moi, vraiment, j'ai envie de faire un truc autour du podcast, tu vois, vraiment construire un écosystème de ça. C'est pour ça qu'actuellement, tu vois, la plateforme dont j'ai parlé rapidement, j'ai envie que ça se devienne encore plus gros, tu vois, j'ai envie que ça prenne une plus grosse part dans mes revenus, dans mon activité, et que cette plateforme, elle devienne l'endroit où les podcasteurs, ils peuvent tout produire avec, tu vois, la plateforme all-in-one du podcasting, c'est soit Poduel, elle s'appelle. Par exemple, tu vois, là on est sur Riverside, j'ai envie de les concurrencer, tu vois, j'ai envie de les tabasser, avoir un truc qui est mieux encore, que tu puisses créer ton podcast, trouver tes invités, faire tes montages directement depuis la même plateforme, ce serait vraiment l'objectif à long terme, ça serait vraiment une vision long terme, parce qu'à développer et à marketer et à produire ça, c'est une galère, c'est le logiciel, c'est un des types de business les ouais. plus long terme et durs, Et comment mais tu fais pour créer un logiciel comme ça? là, je me suis associé avec un développeur. Moi, je sais pas du tout développer. Je suis une brêle en technologie. Enfin, non, pas en technologie, mais en code, quoi. Du coup, je me suis associé avec un développeur qui a fait toute la plateforme. Là, c'est live. Enfin, ça marche. Mais maintenant, c'est marketing à fond. Il va falloir aller trouver les premiers clients, avoir C'est plein de fort. retours, itérer sur tout ça. C'est fort, c'est fort. Ok, donc c'est quand même possible de créer comme ça des applications. Un logiciel, c'est quoi exactement?
C'est une plateforme que tu peux trouver, tu tapes podual.fr, tu la trouveras, tu vois, c'est sur internet quoi. Il n'y a pas une application, par exemple, comment on appelle ça, Ah oui. Apple. Ouais, ok, ça Pas marche. iOS. Ouais, je vois. Et donc, tu vas sur Google, tac, et c'est quelque chose. C'est juste un site ou c'est vraiment automatisé? Bah ouais, non, c'est totalement automatisé. C'est comme ce sur quoi on est, Riverside, tu vois, c'est la même chose. Ouais, franchement, c'est Enfin, c'est la même chose dans le sens où c'est un logiciel quoi. stylé, ouais. Ok, ça marche. Et donc, comment tu fais pour... Parce que du coup, j'avais vu que t'avais mis ça comme question également pour moi. Comment tu fais, toi, pour gérer les cours et le business à côté? Bah là, c'est la descente aux enfers, là, au niveau des cours. Ouais. Non, en vrai, ça se passe, bah, du coup, avec le français, etc. J'ai pas eu la meilleure note que j'aurais pu avoir. Tu vois, j'ai toujours été assez bon au collège, etc. Et là, comme je mets plus d'intensité et de focus sur le business, j'essaye juste d'avoir la moyenne un peu plus. Moi, je suis en général, tu vois. C'est le truc un peu basique. Toi, t'es en quoi, toi? En pro. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, bah, il y a moins de charge en soi. Ouais, bien Moins de sûr, charge ouais, de travail, je pense. clairement. Bref, et du coup, j'essaye de me démerder quand je peux, comme je peux, mais je mets toujours plus de focus dans ce qui me plaît, parce que j'aime pas forcément plus que ça l'école, et j'y vois pas plus d'avenir que ça, donc c'est pour ça. Ouais, ça marche. Et tes parents, ils en pensent quoi? Mes parents, du temps que j'ai un cours, que j'ai mon bac, après, ils me laissent tranquille. Mais ils sont contents quand même. Après, ouais, franchement, c'est top. Vraiment, c'est bien. Ok. Donc, ouais. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que t'as d'autres questions? Moi, est-ce que j'ai d'autres questions? Non, pour moi c'est tout bon, hein, écoute. Merci à toi.